débouche quand même. Frédérique Massat. Oui, merci Monsieur le Président. À mon tour de remercier ce travail conséquent, il est vrai, qui a été fait avec beaucoup d'auditions, de déplacements aussi. Donc ça vous a pris du temps, de l'énergie, mais au final quand même un rapport sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer pour aller au-delà et plus loin. Quelques petites questions, si vous le permettez. Vous notez dans votre rapport un besoin de pédagogie lié à l'achat public. On en a parlé, les marchés publics. Le ministère de l'Agriculture a édité un guide à l'encontre pour l'ensemble des collectivités. Pensez-vous que les collectivités que vous avez rencontrées dans vos auditions se sont appropriées ce guide, ou alors y a-t-il un travail encore supplémentaire à faire de communication ou d'explication par rapport à l'achat public? Autant les grandes collectivités, elles ont tous les outils pour le mettre en œuvre, mais autant les petites qui sont aussi à la manœuvre, notamment je pense aux petites cantines scolaires, ont parfois plus de difficultés à pouvoir appréhender toutes ces problématiques. Donc moi je partage totalement votre proposition quant aux cuisiniers, aux intendants au niveau des régions et des départements. Il est vrai que bien souvent on se heurte, les élus se heurtent à l'incapacité d'imposer, parce qu'effectivement ils n'ont pas l'autorité en la matière, puisque la loi ne leur donne pas, par rapport au fait que même s'ils décident, eux, politiquement, de mettre en œuvre une restauration de produits locaux sur leur territoire, eh bien, ils se heurtent à, je dirais pas une opposition, mais du moins des avis, disons, à force. On dit, bon, finalement, vous voulez pas le faire, on ne peut pas vous obliger à le faire. Donc là-dessus, il y a quand même un véritable problème, parce qu'il y a tous les outils à mettre en œuvre sur le territoire, mais on se heurte à ça. Et donc là-dessus, je crois qu'il y a un travail important à faire. J'ai noté également dans votre rapport que vous pointiez la diversité de commercialisation de proximité. Vous évoquez les AMAP, vous évoquez la vente en ligne. Là aussi, c'est vrai qu'à un moment donné, trop de circuits peuvent également tuer le circuit court. Donc, a-t-on la capacité de pouvoir un petit peu structurer le cas échéant? On vient d'évoquer les personnes qui ont la capacité d'aller cueillir eux-mêmes leurs légumes pour effectivement après on amène à la balance le poids et on dit voilà, ça fait tant. Donc on est quand même sur aujourd'hui des multiplications d'ingéniosité, et donc à un moment donné effectivement ça peut mettre en péril ces circuits de proximité. Et concernant également les outils de production, et je pense en particulier, alors excusez-moi d'en parler, de la zone de montagne et notamment des fromages de montagne, où effectivement parfois les agriculteurs qui également transforment le produit au niveau du lait pour en faire du fromage ont également quelques difficultés par un certain nombre également de normes qui sont nécessaires, certes, pour la qualité sanitaire, mais qui parfois quand même compliquent de façon importante leur travail. Juste un dernier mot sur le foncier. Par rapport au foncier, vous avez évoqué effectivement une problématique qui est évidente. Je souhaitais que vous puissiez nous parler des établissements fonciers locaux, des EPFL qui ont été montés. Est-ce que dans ce cadre-là, il y a possibilité de travailler sur les territoires par rapport à justement travailler sur l'aspect foncier agricole et foncier pour construire, pour aménager? Merci.